À 32 km de la commune urbaine de Guékédou, la sous-préfecture de Kondembadou. Ici, la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution mobilise toutes les sensibilités sociales. Les messages sont portés par les conseillers du CNT et ils sont transmis lors des échanges francs tenus à la place publique de cette commune rurale créée en avril 2021. On peut avoir nos positionnements politiques, mais quand il s'agit d'un texte fondateur, il me semble que, premièrement, les gens peuvent avoir la légitimité de considérer qu'on consulte trop. Mais je crois que toutes nos communautés, toute l'opinion peut être d'accord avec nous que pour des non-élus, il vaut mieux trop consulter que de ne consulter personne. Ce que nous attendons, c'est une mobilisation pour nous interroger sur le contenu, pour relancer, pour nous dire est-ce que nous pensons à telle ou telle idée, on n'en a pas entendu parler, est-ce que vous avez pensé à tel ou tel aspect, pour que moi déjà, la bonne nouvelle, encore une fois, je suis rapporteur de la commission constitution, le président Dansa que vous connaissez, et vous le savez, nous sommes quand même au-delà de la dimension institutionnelle, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et comme vous le savez, sur la dimension normative, vous pouvez poser la question au conseiller. Donc on remonte toutes les observations et ensuite on les soumet au débat pour faire des arbitrages finaux. Parce que voyez-vous, en définitive, si on manque l'intérêt d'influencer le contenu matériel de ces textes, il va falloir attendre beaucoup de décennies pour en avoir l'occasion. De Kondembadou, direction Tekoulo, l'autre commune rurale située sur l'axe Guékédou-Massanta. Dans ces deux collectivités décentralisées, la démarche du Conseil national de la transition est saluée par les populations. Nous étions obligés de glaner dans notre constitution pour l'adopter. Et quand on adopte pour les autres, le plus souvent, on force le chemin. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui fait notre satisfaction? C'est que l'on vienne à la base pour puiser l'essentiel, pour puiser la volonté de la population. Que ce soit la population qui remonte les réalités. C'est en cela que nous saluons la vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution. Doter le pays d'une nouvelle constitution qui prenne en compte les réalités du moment ne peut être que saluée et émotionnée. Nous sommes très contents de ce débat. On va aussi apprendre à nos enfants. Parce qu'entre nous aussi, certains n'ont pas eu le temps de venir. Mais au retour de nos villages, on va faire une assise, les villages, les districts, on va appeler tous nos enfants, nos citoyens qui sont restés, certains handicapés, de les encourager, de les ramener à l'école. Moi aussi, je n'étais même pas au courant de ça. Redonner le pouvoir aux citoyens est le but recherché par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD à travers l'élaboration d'une nouvelle constitution sur la base des propositions faites par les populations. À quelques kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Koundara, voici Sareboido, une des 6 communes rurales. Face à la population de cette localité du Badiar, les conseillers nationaux expliquent les grandes lignes de la loi fondamentale. Les innovations inscrites dans cet avant-projet sont pour les citoyens une réelle satisfaction et une source d'espoir. Je suis né ici, je grandis ici. Depuis que de ma naissance, je n'ai jamais vu l'action importante comme celle d'aujourd'hui. Et bonne chose, c'est pourquoi je suis content. Ce qui est expliqué ici, la délégation, ce qu'il a expliqué ici, c'est très bonne chose, vraiment. Je suis anonyme et je suis content. On trouve que c'est une bonne idée parce qu'avant on ne connaissait pas ça. Il y en a beaucoup qui en parlent, qui disent que vraiment ils n'ont jamais entendu parler de ça. Moi-même personnellement, je ne savais pas comment ça se passe. Mais vu ça, maintenant je commence à comprendre l'état des choses. Le fait d'être associés, ils sauront ce qui se passe et je pense que les idées changeront. Ça sera très facile de mener la loi sur eux parce qu'ils sont membres de ceux qui ont voté cette loi et qui l'ont même écrit. Cette campagne de vulgarisation a permis aux missionnaires du Conseil national de la transition d'éclairer aux citoyens les zones d'ombre et de clarifier les objectifs de ce texte fondamental pour la Guinée et les Guinéens. Depuis que nous avons démarré le déroulé, depuis Termesse, nous n'avons pas moins de 200 personnes qui sont mobilisées autour de nous. Il nous est arrivé, dans certaines sous-préfectures, d'allumer les groupes électrogènes. Nous sommes allés au-delà de 20 heures en train de discuter vraiment avec les citoyens. Il y a un engouement fort, c'est vrai,
Les gens vont dans les aspirations, notamment en termes de réalisation, en termes d'infrastructure. Ils parlent peut-être un peu des lois comme telles proposées. Ils adhèrent. Parce que tout ce qu'on a déroulé, que ce soit du fait de reconduire les anciennes dispositions, notamment les principes fondamentaux de la Constitution, ils adhèrent. À Touba également, localité située à 52 km du chef-lieu de la préfecture de Gawal, la délégation de l'organe législatif de la transition rencontre les populations de cette commune rurale. Au menu des échanges, la présentation du contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution, son esprit, mais aussi sa lettre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter ce document important, pour que vous puissiez en prendre connaissance et pour vérifier si votre avis a été effectivement pris en considération dans l'élaboration de cette nouvelle constitution. Ce document est conçu pour nous rassembler autour des valeurs communes et d'objectifs partagés. En termes d'innovation, ils sont très contents. L'innovation sur la santé, par exemple, la candidature indépendante est beaucoup revenue parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'on a nos concitoyens guinéens qui ne veulent pas forcément appartenir à des partis politiques. Et comme cet avant-projet prône la liberté et les droits fondamentaux de tout Guinéen, la candidature indépendante, elle a été bien accueillie. On sort avec un sentiment de citoyenneté, de mission accomplie. Après plusieurs heures de débat sur le contenu de ce texte fondateur, les participants ont exprimé leur satisfaction pour l'opportunité offerte de contribuer pour leur première fois au processus d'élaboration d'une constitution. Vraiment, si je suis seul Guinéen aujourd'hui, je vais voter aujourd'hui cette loi-là qui est amenée pour les CNT. Tellement j'étais content par rapport à ce travail des CNT. Parce que toutes les lois qui sont là-bas, ça met ensemble tous les Guinéens. Il n'y a pas de différence. Parce que si tu vois l'éducation, d'abord, premièrement, l'éducation pour tous, ça c'est quelque chose de grand changement en Guinée. À Koundara, tout comme à Gawal, les populations attachent une importance capitale à cette loi fondamentale. Les nombreuses innovations qui y trouvent suscitent tout un espoir chez les Guinéens. Au lycée-collège TP dans la commune urbaine de Massanta, c'est une montée des couleurs pas comme les autres. Elle se fait en présence des conseillers du CNT venus rencontrer les élèves et encadreurs de cet établissement public pour parler des avantages que l'avant-projet de la nouvelle constitution accorde au département de l'éducation. Nous avons exposé en détail le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les élèves sont enthousiastes de par les différentes questions posées. Donc nous sommes très contents par la réaction positive des autorités préfectorales de Macenta. Cet avant-projet de la nouvelle constitution est d'une importance capitale parce qu'elle a plein d'innovations qui rentrent dans l'intérêt de toute la Guinée, de tous les Guinéens. Ça va nous rassembler dans l'union parce que nous parlerons le même langage. Massivement mobilisés pour écouter les émissaires du Conseil national de la transition, élèves et encadreurs expriment leurs attentes vis-à-vis de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Vous avez vu l'engouement au niveau du lycée collège TP. C'est pour autant dire que les élèves accordent de l'intérêt à cet avant-projet de constitution dans sa vulgarisation. C'est pour autant dire que dans cet avant-projet, nous avons suivi la santé gratuite, ce que nous saluons. Nous avons entendu également que les enseignants d'une manière générale seront donnés à toutes les écoles lorsque ce projet est adopté. Le CNT a parlé de l'éducation gratuite, des soins gratuits. Ça serait une très grande bonne chose si le CNT réalisait ce qui est la promesse qu'il nous a faite. Car aujourd'hui, la plupart des élèves entre nous ici ont des parents au village et puis qui n'ont pas de moyens pour les frais de scolarité. Nous souhaiterons que dans les jours à venir, ce soit une chose qui sera réalisée. La gratuité de l'éducation, la gratuité des soins sanitaires, c'est l'une des belles choses que nous souhaiterons dans l'éducation guinéenne. Dans la salle de conférence de la préfecture de Massanta a lieu une rencontre avec les sous-préfets. Elle sert de bréviaire pour le cadrage des opérations de vulgarisation du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution auprès des populations rurales.